qui n'aime pas la grandeur, le pouvoir, les belles choses, les belles femmes, l'argent, le sexe et le luxe. Tout cela peut se résumer en un métier dont je tairai le nom pour qu'on ne préjuge pas de mes propos. Ils se reconnaîtront. Je pense que beaucoup de gens ont un goût prononcé pour les choses raffinées, les belles choses, mais pour les avoir à la différence d'autres, ils doivent se compromettre, se tuer pour ressusciter, courber les chines, cacher leur orgueil. Encore qu'il faut se réveiller tôt pour se coucher tard. Ils doivent se dépasser, ne compter que sur eux-mêmes, leur génie propre, leur esprit de fourberie pour obtenir ce qu'ils rêvent, ce à quoi ils aspirent profondément. Et ils y arrivent, eux aussi. Ils y arrivent, eux aussi. Appelez-les comme vous voulez. Les arrivistes, les parvenus. Il y en a dans tous les corps. En économie, en droit, que sais-je encore. En politique, surtout en politique. Mais en tout cas, voilà le portrait de l'arriviste. L'arriviste n'est-il pas cet ambitieux qui est prêt à tout, plutôt j'allais dire, pour atteindre ses objectifs. Même s'il le faut, il ira jusqu'à vendre son père, sa mère, son pays, ses projets les plus fous. Oui, cher ami, je m'adresse à toi, cher ami. Je fais la caricature de l'arriviste. En le présentant, ses traits au peuple. Oui, à vos peuples. Car nous sommes là pour ne pas juger l'arriviste, mais pour juger l'arriviste et son temps. Oui, je dis l'arriviste et son temps. Parce qu'il est question de temps. Cet ami infidèle, qui nous étreint, mais à peine le dos tourné nous trahit. Cet ami qui nous fut. Cet ami qui est toujours présent à nos côtés le temps. J'espère que vous avez tous ici compris que tout s'acharne contre l'arriviste, même le temps. Pour me faire comprendre, souffrez que je veux une petite parenthèse. Je vais poser une hypothèse s'inspirant de mon expérience sans trop privatiser le discours. J'ai 27 ans. Je fais un master actuellement en droit public, pour faire court, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous voulez, je vais vous dire l'intitulé exact. Système de droit contemporain, diversité culturelle. Imaginez-vous. Dans une petite fac de banlieue à Paris 8. J'ai 2 petits boulots à côté. Je suis noir. Ça, vous l'avez déjà constaté. Pourtant, je me permets de me projeter dans l'avenir. Je rêve comme tout le monde. J'ai envie de devenir un grand avocat, de plaider peut-être au barreau de Paris. Et surtout, depuis mes premières années de licence, depuis que j'ai posé mes pieds dans un amphithéâtre de droit, j'ai vu ce jeune agrégé me dispenser ce cours de droit constitutionnel. Je me suis dit, je deviendrai un jour aussi un jeune professeur. Mais là, j'ai 27 ans. Je fais un master 2. Je projette toujours de faire une thèse, de devenir avocat. Je vais faire le bilan de mes perspectives. Alors, il y a une chose qui est sûre. Je ne serai jamais ce jeune avocat sorti d'Assas qui a passé le barreau à 25 ans. On est d'accord? Je ne serai jamais non plus ce jeune agrégé de 25 ans, ce jeune docteur tout fougueux, donnant envie à tout le monde. Un autre bilan s'impose, parce que j'avais été au collège avec mon cousin, justement dans un collège public, dans un village perdu d'Afrique. Et lorsque je restais sur ma lignée, convaincu que je voulais faire des études, ah ben, lui, il a pris la clé des champs très tôt. Actuellement, il est marié, il a 2 gosses, il a un chez soi. Moi, je suis encore étudiant, célibataire sans enfant, en colocation. Ouais, en colocation. Quel que soit l'acharnement dont je pourrais faire preuve, ne soyez pas étonnés que je n'arrive pas à l'heure. Je suis même déjà en retard. On est d'accord? Un autre bilan s'impose. Il me faudra, moi, contrairement aux autres, beaucoup plus de temps pour y arriver. Alors, me dire que l'arriviste ne doit pas arriver en retard, pour moi, est une absurdité. L'arriviste ne peut qu'arriver en retard.
Parce que déjà, dès le départ, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. Il y a d'autres qui doivent traverser des difficultés, doivent faire face à leur réalité. Mais pourtant, cela ne doit pas leur empêcher aussi de se projeter dans l'avenir. Je pense même qu'il devrait être inscrit au fronton de nos institutions, que l'arriviste peut arriver en retard. Comment voulez-vous qu'on ait tous les mêmes parcours et le même temps si nous n'avions pas eu la même histoire? C'est un pur fait de la vie. Il y a ceux qui naissent bien et d'autres pas. Il y a ceux qui vivent et ceux qui survivent. Pourtant, tous poursuivent un but, le bonheur. Tous voient la vie en grand. Il y a de ces fils de paumés qui rêvent et qui doivent trimer pour y arriver. Mais sortons de nos propos passionnés pour nous demander pourquoi l'arriviste ne devrait-il pas arriver en retard. Vous me direz que conscient de sa situation et ambitieux, il doit pour le moins s'assurer que sa montre est à l'heure, qu'il doit être pointueux, courageux, précis dans ses projets et braqué sur ses priorités, que son plan doit être digne de celui de la prise d'Azkaban. Ah, vous l'imaginez, un acteur hollywoodien, c'est ça. C'est seulement dans les films que les acteurs arrivent à leur objectif facilement. Dans la vie réelle, il en est autrement. Si vous voulez bien, je veux vous rappeler que ce n'est qu'un homme comme tout le monde, fait de chair et de sang, qui bande devant des jolies filles, qui prend un peu de temps pour se faire une beauté. Après une soirée arrosée, je ne sais pas quoi d'autre. Alors, il nous est tous arrivé une fois d'avoir du mal à nous lever du lit et être arrivé en retard au travail. Un rendez-vous à la fac. L'arriviste serait-il une catégorie exclue de la société? Une catégorie à part dans la société à qui on dénierait un droit à l'oubli, un droit à la fatigue, donc au retard? Déjà, vous ne trouverez nulle part dans la Constitution une catégorie arriviste, encore moins dans un code, bien que les jurys soient friands de la catégorisation. Ou, cher ami, est-ce que c'est vous qui comptez établir la catégorie? Le code des arrivistes. Avec son article unique, un arriviste ne peut arriver en retard, sous peine d'être sanctionné. Je me rends compte d'une chose, qui serait d'ailleurs injuste de traiter un arriviste comme toute autre personne. Je me rends de votre côté alors, pour soutenir l'idée d'une catégorie d'arrivistes. Non pour leur donner des droits, non pour exiger d'eux qu'ils soient évalués comme tout le monde. Vouloir enfermer tout le monde dans des catégories préétablies discrimine bien de gens. Je ne soutiens pas que la compétence soit bradée, et encore moins trouver une excuse pour les fainéantismes. En ces mots, il faut garder simplement à l'esprit qu'au fond, que cette société dans laquelle nous naissons, qu'il y a des différences, qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne se retrouvent pas dans les mêmes situations que nous. Il y a des gens aussi ambitieux qui rêvent et qui se projettent dans l'avenir et qui doivent traverser vents et marées pour y arriver. Et que leur chemin paraisse plus long que celui des autres. Et pour cela, ils ne peuvent qu'arriver en retard. Merci. Un arriviste peut-il être en retard? Je suis là pour répondre à cette question. Mais avant de me lancer tel le funambule sur la corde étroite de l'éloquence, mettons-nous d'accord, n'allons pas trop vite. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on a bien la connaissance tous ensemble de ce qu'est un arriviste? Qu'est-ce qu'un arriviste? L'arriviste, c'est celui qui arrive. C'est celui qui vient, là où il n'était pas attendu. Il n'était pas là, il est là. C'est le lapin qu'on sort du chapeau. C'est la petite bague dans le verre de champagne, gentiment offerte à la future bienheureuse. A priori, c'est celui qui est là où on ne l'imaginait pas, qui rentre quelque part là où il n'avait pas vraiment sa place. C'est parfois la cerise rouge sur le gros gâteau blanc crémeux. C'est souvent le chien cocaïné lâché dans le jeu de quilles. Lâché ou plus probablement échappé en l'occurrence.
l'arriviste n'est pas toujours bien élevé. Un arriviste, comme mon contradicteur l'a dit, il vendra père, mère, frères et sœurs. Ce serait le bonheur d'ailleurs. Ses belles amies et ses manières de hussard, violent et buveur dans les salons parisiens. C'est Spinoza dans les communautés juives de son Hollande natale. C'est quelqu'un hors contexte, quelqu'un que l'on n'attend pas, et si on ne l'attend pas, il ne peut pas être en retard. Un arriviste, c'est comme un magicien. C'est comme Gandalf, il n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure. Son heure qui peut prendre un petit peu de temps. Mon contradicteur a 27 ans, j'en ai 25, il fera une thèse, je ne travaillerai pas demain. Nous sommes que deux arrivistes, nous prenons notre temps. Nous ne sommes pas en retard pour autant, nous sommes à notre heure. Un arriviste, en fait, ne peut pas être en retard. C'est toujours une force positive. Il est chargé électriquement, l'arriviste. Il apporte quelque chose de neuf. C'est un peu comme un piment rouge dans une soupe pommes de terre, lentilles, choux. Ça brûle, ça pique, mais ça a du goût. L'arriviste, c'est celui qui bouscule l'ordre établi. C'est un cube dans ce jeu pour enfants où on a diverses formes géométriques à emboîter dans les trous. Malheureusement, l'arriviste, eh bien, il ne correspond pas. C'est un carré dans un jeu où il n'y a que des trous pour des triangles. Alors il force le jeu à évoluer, à violents coups de carré portés dans de tristes trous triangulaires. L'arriviste ne joue pas dans les règles, ou alors c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Il s'est perdu. Quelque part sur le chemin, il est dans la brume lourde des ambitions moyennes. Ses petits pieds, pointure 33 sans talonnettes, sont pris dans la boue gluante du conformisme moyen. C'est quelqu'un qui, avec les petits cœurs et la bourgeoisie basse, connaît sa place. C'est quelqu'un d'attendu. C'est quelqu'un qui, avec le kidam de base, va jeter des noix aux écureuils le dimanche à Hyde Park à Londres. Oui, le conformiste raté londonien, en l'occurrence. C'est bien dommage, ce serait tellement plus intéressant de jeter des écureuils aux noix. Ce serait neuf. Mérite-t-il le nom d'arriviste s'il en est arrivé là? Probablement pas. L'arriviste est un électron libre. Il n'est dans aucun agenda, il n'est sur aucun calendrier. Il n'est attendu nulle part et par conséquent, il ne peut pas être en retard. Un arriviste ne peut pas être en retard et je pense qu'il n'est pas seul dans ce cas. Je vous pose la question à vous, messieurs du jury, à vous, mesdames du jury. Sommes-nous jamais en retard? Je vais lancer un nom, comme ça, un seul, pour l'exemple. Tom Slide. Tom Slide est un travailleur. C'est un brave gars. Au bras noueux, avec une moustache touffue qui garde le souvenir de ses derniers repas et qui barbote régulièrement dans sa bière comme le canard dans le bain moussant. Tom Slide prend la vie comme elle vient. Il est libre, Tom Slide. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Tom prend la vie comme elle vient. Lorsqu'un train lui coupe la route alors qu'il se rend à son travail, il le prend bien, Tom. Il se cure doucement les ongles avec un opinel rouillé. Il attend, il lance une petite blague salace à la lavandière à côté. C'était pas tout à fait hier l'histoire de Tom Slade. Il attend. Il attend. Et il rate l'heure de l'embarquement sur le bateau sur lequel il est attendu. Alors Tom Slade laisse s'en aller son bateau. Dans le cri des mouettes, sur le soleil couchant, il voit le Titanic disparaître à l'horizon. Ce brave Tom, s'il en était encore capable, vous dirait que le 10 avril 1912 n'était pas en retard, il était à l'heure. Il était précisément à l'heure, il était à son heure. Peut-être en fait, sommes-nous toujours à notre heure? J'ai raté mon train hier, je manque ma soirée barbecue, tant mieux, je voulais arrêter la viande rouge. L'arriviste ne peut être en retard, personne n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure, il est à son heure. Et pour être bien sûr d'être à son heure, un arriviste, Jean-Luc, ne prend aucun risque. Jean-Luc se lève le matin à 7h, un arriviste ça se lève tôt car l'avenir lui appartient. À 6h59 il dort, à 7h il a jeté sa couette cousue de billets sud-américains dévalués. L'arriviste aime le luxe mais à peu de frais.
Il a jeté sa couette, il a sauté de son lit, et à 8 heures exactement, il est déjà en train de faire quelques pompes tout en relisant Comment devenir riche de Benjamin Franklin. Une petite aide visuelle est sans doute bienvenue. En fait, le livre est posé là, et il fait ses exercices par-dessus. Bon, certes, il ne peut pas tourner les pages. Il faut le savoir, un arriviste ne lit jamais plus de 2 pages d'un même livre. De toute façon, il n'a pas le temps. À 7h10, Jean-Luc descend un grand verre avec 6 œufs crus, un café et un shot d'amphétamine. Jean-Luc, ce fils spirituel de Rocky Balboa et du loup de Wall Street. Après ça, Jean-Luc sort en courant de chez lui, regarde l'heure sur sa montre, vérifie sur son portable, vérifie en faisant de savants calculs en fonction de l'ombre projetée par le lampadaire en face de lui. Et une fois qu'il est bien sûr d'être à son heure, Jean-Luc, en homme pressé, efficace, continue sa journée. Il est toujours à l'heure. Il n'est pas en retard, il n'est même pas en avance d'ailleurs. Il est précisément à l'heure. Un arriviste, ça y arrive, en tout domaine. Pensons à un arriviste du cœur. Pensons au Casanova. Sa prochaine muse est mariée, elle a 3 enfants, elle a récemment fait vœu d'abstinence, aucun problème, c'est un challenge. Certains diront qu'il est trop tard, qu'il n'y arrivera jamais, ce n'est pas son avis. Ça prendra autant de Wonderwall gratter mollement au coin du feu une rose entre les dents qu'il faut, mais à la fin de l'histoire, les enfants partent en pension, le serment va aux flammes et le mari se retrouve tristement dans un bar dans lequel on le voit encore aujourd'hui sucer tristement sa vodka, tout en répétant d'une voix morne « Cocu, cocu ». Car un arriviste, ça y arrive, et il n'est jamais trop tard. L'arriviste, c'est parfois l'arriviste du cœur, c'est souvent l'arriviste du pouvoir et des billets multicolores. Prenons l'arriviste type, le jeune homme aux dents longues, qui veut se tailler dans le steak de la ville à part de Lyon tout en ayant oublié son portefeuille. Parlons du Rastignac de Balzac. Le bon Rastignac, tout menu, tout débutant, a 21 ans, en 1819. La Révolution est passée. Les têtes mal accrochées sont tombées avec le vent, et les fervents prédicateurs d'un monde nouveau où les hommes sont égaux en droit, pour les femmes, on verra plus tard, sont montés aussi haut qu'ils ont pu. C'était le temps de l'arriviste idéaliste. L'Empire a connu le zénith d'Austerlitz, il a connu le crépuscule de Waterloo, le temps des petits caporaux empereurs où les légions et les honneurs se gagnaient baïonnettes au canon. Ce temps est passé, Rastignac, il est trop tard, ou en tout cas il est tard pour ça, pour autant. Et il n'est trop tard vraiment, il a raté le temps de l'arriviste guerrier, ce temps si tentant que plus d'un titanesque effort à tâtons l'a tenté, et pour autant. Balzac le couvre d'or et de gloire. Il en fait un personnage brillant, un personnage richissime, un personnage qui touche aux plus hautes sphères de l'État. Car il n'était pas né trop tard, il était né à son heure, comme tous les arrivistes. En l'occurrence, il était né vers 8h15, un jour où il pleuvait vaguement, mais c'est pas forcément extrêmement important. L'arriviste, c'est celui qui arrive. J'ai commencé sur ce point. Et en bon orateur arriviste, j'arrive maintenant à la fin de mon propos. J'ai dit ce que j'avais à dire, et j'ai pris mon temps. Il est très exactement 12h47, et je suis juste à l'heure. Commencer par Comy, qui a été le premier. Comy, tu as une bonne tonalité, tu as une bonne voix, tu as une bonne éloquence, je dirais, et tu as l'air de nous raconter une histoire, mais une histoire dans laquelle je me suis parfois perdu. J'ai noté là, a-t-il vraiment répondu au sujet? Est-ce que un arriviste peut-il être en retard? La question, elle était claire. Est-ce que tu penses que tu as répondu au sujet? D'accord. Si je me suis embrouillé en fait dans mon texte, je fais des va-et-vient, donc du coup, j'ai perdu le fil en fait de l'écrit sincère. D'accord. Parce que c'était assez personnalisé, ça c'était très sympa, tu nous as parlé de toi,
Tout comme tu auras pu inventer, toi, ta propre histoire. Hein. Tu auras pu nous créer un personnage qui aurait pu être comique, mais ça nous aurait quand même emmené dans ton petit voyage intérieur. Ça, c'est très bien. En revanche, il faut quand même s'atteler à répondre au sujet qui est euh, l'arriviste, quoi. Est-ce que tu es un arriviste? Parce que moi, j'ai pas senti que tu étais un arriviste. Hein. En fait, dans ce que j'ai écrit, j'ai peut-être envie de le dire, mais que j'ai essayé de faire le parallèle entre. Déjà, j'avais évoqué le cousin qui lui a arrêté de continuer des études et qui aujourd'hui a une famille et tout. Alors que moi, la perspective, c'est d'arriver, c'est de réussir. Mais en fait, Ouais, mais c'est de réussir sans scrupule. C'est ça le truc. Mais est-ce que je suis pas encore arrivé, donc du coup, l'hypothèse c'est de dire que pour le moment, je peux dire que Tu aurais pu te décrire, ce que je veux dire, tu aurais pu te décrire comme quelqu'un de vraiment sans scrupule. Et moi, ça, je l'ai pas ressenti. Tu m'as paru plus comme quelqu'un de sympathique, voilà, qui est ambitieux, qui a envie de réussir et qui a envie d'aller jusqu'au bout malgré tout, qui a peut-être parfois un petit, pas un regret, mais quand il se compare à son cousin en Afrique, voilà, qui se dit, je suis peut-être pas encore arrivé au bout, mais je vais y arriver. Mais à aucun moment, j'ai senti que tu étais sans scrupule. C'est ça ma difficulté à te juger. Sinon, sur la forme, c'est très bien. Tu as des qualités et ça, il faut les utiliser comme tu l'as fait et il faut développer. En revanche, sur le fond, voilà, il y a un tout petit peu de problème. Moi, comme j'ai bien aimé ta prestation. Je trouve que tu as traité le sujet, même si c'est vrai, on a plus l'impression que tu défendais le je suis en retard que je suis arriviste. Mais bon, tu as quand même essayé de dresser voilà, un portrait d'un arriviste en retard. Donc, pour moi, tu as quand même essayé de traiter le sujet. Il y a eu aussi des prises à partie de ton contradicteur. Tu as aussi essayé justement de jouer avec ça, donc c'était pas mal. Moi, je t'avais vu à la prestation précédemment, au tour précédent, et je t'avais fait la remarque de la posture et de la gestuelle. Et là, tu t'es vraiment amélioré. Les mains, tu contrôlais ta gestuelle. Enfin, tu contrôlais aussi ta posture, t'étais pas courbé comme la dernière fois, donc t'as vraiment fait un effort. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Le seul bémol, ce serait la gestion du temps et les répétitions. J'ai trouvé que des fois, tu te répétais, tu revenais sur ce que tu avais dit et on pouvait perdre le fil à ce moment-là. Mais hormis ça, c'était vraiment bien. Alors moi, Connie, pareil, j'ai apprécié ta prestation. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir le retour effectivement de la première prestation que tu avais faite. Moi, je trouve que tu as une belle voix, une voix qui porte bien. Je pense que tout le monde t'a entendu dans la salle. Ça, c'est un vrai atout que tu sais exploiter. J'ai apprécié les notes d'humour. C'est toujours intéressant. Tu étais plutôt détaché de tes notes. Sauf que parfois, bon, globalement, tu t'es détaché de tes notes. Mais essaie davantage de t'en détacher la prochaine fois, même si j'ai compris que finalement, c'est ce qui t'avait un peu fait perdre le fil, finalement, cette fois-ci. J'ai apprécié le fait qu'il y ait des différences de rythme aussi dans ton discours. Au niveau de la gestuelle, et c'est pour ça que justement, j'ai dit que c'était intéressant, manifestement, tu as travaillé sur la gestuelle. Voilà, continue dans cette voie, parce que parfois il y avait des mouvements de main comme ça, qui sont nature en fait à perturber. Quand tu bouges les mains comme ça tout le temps, ben, on regarde tes mains et on n'écoute pas ce que tu dis. Tu vois. Donc si tu as déjà travaillé, continue. Justement, c'est ça que je voulais la dernière fois. J'avais les mains complètement Ah, séchées. d'accord. Parce que j'ai un prof qui m'a fait le reproche en amphithéâtre, comme toi, j'ai les mains qui parasitent un peu. D'accord. Du coup, il est arrivé avec les mains collées, Voilà. ça avait D'accord. peur. Bah, avec le temps, tu arriveras à trouver la bonne gestuelle. C'est important d'avoir des gestes, tu vois, même quand je te parle, j'ai des gestes. C'est important dans la communication. Mais en fait, peut-être que du coup, c'était un peu moins naturel parce que tu pensais à toutes ces informations contraires qu'on avait pu te donner. Donc voilà, peut-être qu'avec le temps, tu arriveras à trouver la bonne gestuelle. Attention à certaines terminologies employées, certains termes employés. À un moment, tu as parlé d'hommes qui bandent devant les jolies filles. Voilà, je te laisse apprécier cette expression. Et après, je suis assez en phase avec ce qui a été dit par Mustapha, notamment sur
sur la construction logique du discours. C'est vrai qu'il y avait des répétitions. Moi, je t'ai pas toujours suivi, mais ce que j'ai compris de ce que tu voulais dire, c'est qu'en gros, Larivy, c'est un homme comme les autres, finalement, et que du coup, comme les autres, il peut arriver en retard. Ouais, Voilà. j'ai défendu ça aussi dans la dernière partie. C'était un argument. Au départ, je défendais en fait qu'il était différent, j'ai voulu tenir compte de la condition de la personne, et puis après j'ai dit c'est un homme comme tout le monde, qu'est-ce qui va pas arriver en retard lui. Mais il a manqué effectivement de plus développer la partie arriviste. Voilà. Et sinon, c'était une belle prestation. Alors commis, donc moi je l'ai entendu la dernière fois et c'est très différent en fait de ce qu'il avait fait. Donc sur le fond, en fait la dernière fois tu avais un discours très structuré avec des phrases chocs, des accroches et c'était très convaincant. Là tu as pris le contre-pied de faire quelque chose d'un peu plus brouillon. Voilà, donc ce coup-là ça marche un peu moins. Même si moi le fond de ton discours je l'ai trouvé très original et je l'ai trouvé agréable à écouter. Donc en fait le fond, quand on s'y intéresse bien, on le comprend. Mais c'est vrai qu'il manquait les enchaînements, les phrases. Par exemple, même quand tu nous parles de ton cousin, en fait tu finis pas par une phrase choc qui clôture cet exemple-là. Donc tout était un peu dans... Je veux pas t'interrompre, mais t'es en train de dire que je me suis pas intéressé? Non mais là où je te rejoins, c'est que quand il a expliqué, il s'est comparé à son cousin, etc., j'ai pas vu la conclusion que tu en tirais. C'est ça? Mais c'est ça que je rappelle, c'est ce que je dis justement. Et je trouve que c'est dommage parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre dans son dernier prestation et c'était justement sa qualité ça. C'était la qualité qui ressortait chez Commis, c'était cette façon de marquer les idées et de faire les transitions donc entre les parties. Et là, tu as pris le contre-pied, alors que cette qualité, tu aurais pu le faire dans ce discours-là aussi. Voilà, donc comme je l'ai déjà vu, et je sais qu'il est capable de le faire et qu'il l'a fait sur un sujet plus difficile, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait là. D'accord. Après, sur la forme, c'était vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je te préfère comme ça que comme la dernière fois. Donc c'est vrai que ton professeur, voilà, on peut avoir des avis divergents. Tu as eu un professeur lors d'un précédent exercice qui t'a dit « Je n'aime pas quand tu bouges tes mains, je n'aime pas quand tu gigotes. Je te préfère vivant comme ça que collé et figé. » Oui, donc ça. tu avais, Surtout voilà, qu'il est grand. c'est un côté sympa, c'est un côté sincère. Moi j'ai envie de t'écouter. Voilà, donc tu joues bien sur la tonalité. Attention de temps en temps à bien prononcer les mots aussi. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas grand chose. Je trouve que tu es un très bon orateur. Voilà, donc il n'y a pas de souci à se faire. Sur le fond, reprends ton style de la dernière fois. Enfin, personnellement, moi, le fond, enfin la forme, maintenant je comprends la forme. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je trouve au contraire que t'es naturel, t'es sympathique. Du coup, moi, j'ai envie de t'écouter et j'apprécie beaucoup en fait cette manière que tu as de nous exposer ton discours. Maintenant, je vais pas répéter ce que tout le monde a dit. C'est juste sur le fond, moi, j'étais perdue du coup. Peut-être effectivement, comme vous avez dit, parce qu'il n'y avait pas les phrases de conclusion ou autre. Donc, j'étais perdue plus ou moins, mais j'ai compris ce que tu voulais dire et pour moi, c'était traité. Le sujet était traité. Mais la forme, les mains et tout, ça ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, c'était naturel et ça, j'ai retenu. Voilà. Donc à toi de te situer par rapport à tout ce qui a été dit. Guillaume Des. J'ai noté l'heure à laquelle tu as commencé, mais pas l'heure à laquelle tu as fini. 12h47, exactement. Non, mais je voulais voir si tu suivais ton propre discours. Ouais, bien sûr. Tu as parfaitement répondu au sujet. J'ai l'impression que tu es amusé en fait. C'est vrai, hein. Tu es amusé. Souvent, oui. Et c'est amusant pour nous. Enfin, sur la forme, il y a juste un tout petit truc à régler. C'est ta petite marche sur un demi-mètre. Qu'il faut peut-être un petit peu éviter parfois, tu vois, parce que je sais pas à un moment donné si tu t'en rendais compte ou pas, mais tu t'es mis à marcher sur un demi-mètre et tu t'es plus arrêté. Un peu, oui, je l'ai senti. Oui, C'est gênant donc? Moi je suis maniaque, donc je vais t'analyser de tes chaussures jusqu'à ta gestuelle. Donc ça c'est peut-être un truc à éviter. Enfin, tu peux le faire, mais quand tu veux attirer notre attention sur un point, tu vois, quand tu veux accompagner en fait ton discours, et non pas, il faut pas que ça soit sur tout le long de ton discours.
Mais sinon, le discours en lui-même, moi je l'ai retenu. Pour moi, comparé à Commis, et on est là pour vous juger, tu as répondu au sujet. Et tu l'as même martelé. Tu as dit plusieurs... Enfin, pour moi, j'ai entendu plusieurs fois qu'un arriviste ne peut pas être en retard. Et tu ne l'as pas simplement dit, tu l'as expliqué. Tu en as tiré des conclusions, tu avais plein d'arguments, et voilà, tu avais des références historiques d'auteurs et qui étaient très bien placées et utilisées. Donc j'ai pas grand chose à dire, c'était très bien. Et moi qui t'ai vu la première fois, bon ça fait déjà 1 mois, donc je sais pas si je peux te dire que tu as évolué ou pas, mais en tout cas tu es dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup. Alors Guillaume, pour moi, tu as aussi répondu au sujet. Et tu l'as très bien fait avec de l'humour, de bons exemples, tu as une très bonne élocution. Moi j'ai bien aimé ta gestuelle. Le petit pas, j'ai bien aimé. Non mais tu peux pas être dans la contradiction avec moi. Ah oui, c'est le président, pardon. Pardon, monsieur le président. Non mais t'as essayé de t'approprier l'espace. Et voilà, après... Et c'est ça, il a essayé, il l'a pas fait complètement. C'est-à-dire que plus ça aurait été bien. Non mais tu peux, regarde. 2 cm de moins. C'était 2 cm de trop. Et on est juriste psychorigide. C'est comme ça. Très bien, je le note. Non, pour moi, tu as quand même essayé de combler les espaces, de prendre ta place. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, toi, si tu te sentais à l'aise, c'est le plus important. J'ai bien aimé aussi ton improvisation. Tu as utilisé les arguments de Commis. Tu as utilisé sa personnalité, son âge et tout pour pouvoir répondre à ses arguments. Et je trouve que tu l'as bien intégré dans ton texte, dans ton discours. Ensuite, sur le bémol, ce serait peut-être que tu es un peu trop lié à tes notes. À un moment, d'ailleurs, tu t'es un peu perdu sur le placement de tes notes. T'avais soulevé l'avant-dernière feuille avant la dernière. C'est vrai, oui. Bon, ça t'a pas trop déstabilisé. Oui, donc parce ça c'était bien. qu'il fait son style amusé avec sa petite main. Voilà, exactement. Ça a l'air naturel, quoi. Voilà, Il ça a y a l'air un jeu naturel. de feuilles, moi, que je voulais signaler. J'ai remarqué. Un jeu de Voilà. feuilles. Voilà, et du coup, C'est vrai que on a pu, d'une certaine manière, il regarde, mais vu qu'il nous fait ça d'une manière assez, on va dire que c'est très malin quand même. Voilà. Il faut En fait, qu'on ça rentre dans le personnage. Donc même si à un moment donné t'étais un peu déstabilisé, on l'a pas trop vu parce que ça rentrait vraiment dans le personnage. Donc voilà, et la gestion du temps, t'as fait 9 minutes, 9-10 minutes. C'était un peu long, mais Non. Ouais, mais il a répondu à son sujet même quand il l'a fait. Non, par contre, non, oui. Tu vois, Il a répondu à son sujet, mais oui, il a dit oui. Après, tu l'as bien utilisé. Mais juste pour la forme, c'était un peu long par rapport aux autres prestations. Par rapport aux 5 ou 6 minutes qu'on a vu tout à l'heure. Mais sinon, c'était très bien. Merci. Bien. Belle prestation. Sur la forme, même sur le fond, j'ai bien aimé les notes d'humour. On a été nombreux à rire et à sourire. Donc c'est appréciable. J'ai bien aimé les métaphores, les images qui viennent illustrer finalement ton propos. Et ce qui est assez particulier aussi, c'est que parfois tu nous emmènes quelque part. C'est-à-dire que tu vas regarder comme ça, par là. Et là, le Titanic, on voit le Titanic. En fait, on le voit avec toi. Et ça, je trouve que c'est appréciable et tu l'avais fait la première fois. Et donc, on continue sur cette voie. Sur le fond, c'était très bien traité. Effectivement, c'était bien argumenté. Le sujet a été effectivement, encore une fois, bien traité. Et tous les arguments qui ont été avancés étaient extrêmement bien agencés et nous amenaient effectivement à une seule conclusion, à savoir que l'arriviste, effectivement, ne peut pas arriver en retard. Le bémol, pour moi, c'est globalement, effectivement, bonne élocution, mais parfois, juste améliorer l'articulation de certains mots. Je ne sais pas si tu t'en rends compte ou pas. Oui, un peu. Voilà. Alors après, c'est peut-être le stress, c'est peut-être plein de facteurs que j'ignore, peu importe. Le plus important, c'est effectivement d'aller jusqu'au bout de certains mots. Voilà. Sinon, je redis que c'était une très belle prestation. Merci encore. Mais Guillaume, tu étais une bonne découverte. Moi, c'est la première fois que je t'entends. Et en fait, pendant ta prestation, je me demandais si c'était un style habituel de présenter ton discours de façon jouée, un peu comme au théâtre, ou si c'était exceptionnel. Là, je comprends que c'était habituel, que c'était déjà comme ça à la dernière fois.
Autant, Si l'habitude se crée à la deuxième occasion, oui. Mais je l'ai pas connu avant, je vous je rassure. vous présente Laurent Mustafa Agun, président du club droit, et vous allez apprendre à le connaître rapidement. En tout cas, tu as une qualité dans l'écriture. Je me demande si tu as déjà travaillé dans des pièces de théâtre pour écrire des pièces ou... Absolument pas. D'accord, parce que tu as cette qualité, une écriture originale. On a l'impression que tu es habitué à écrire peut-être des contes ou des pièces de théâtre. L'enchaînement est très intéressant, les exemples sont intéressants et comme je l'ai dit, c'est une qualité dans l'écriture qui n'est pas très très habituelle. Je ne sais pas si tu en es conscient, c'est très original et je te félicite pour ça. Donc c'est vrai que ça ressort parmi les candidats, ceux qui ont une qualité d'écriture se ressent. Sur la forme, c'était très agréable. C'est pour ça que je demande si tu fais du théâtre, parce que de temps en temps j'avais l'impression que c'était un comédien sur une scène de théâtre. C'est très bien, pour ce sujet-là c'était très adapté, donc il n'y a pas grand-chose à dire, tu joues bien sur la tonalité. La seule chose que tu pourrais peut-être changer ou améliorer pour les tours suivants, à part l'articulation, parce que c'est vrai que sur certains mots, voilà, en plus c'est des mots importants, donc quand c'est des mots importants il faut que tu les prononces bien, que tu les regardes, que tu les marques. Un ou deux, c'est arrivé une ou deux fois, pas énormément, mais bon, il faut le rappeler. La seule chose que tu pourrais peut-être modifier, après ça c'est que mon avis, ça va peut-être pas te plaire, c'est que parmi ton style enjoué, ne pas rester 100% de ton temps sur ce style enjoué. À un moment donné... Oh, vous en faites pas. Il est pas enjoué. Il est comment? Il est amusé. Oui, Tu as raison, monsieur le président. Après, c'est à toi de le voir, mais de faire des coupures, ça surprend, ça nous réveille. Et par exemple, si tu commences sur un style comme ça et qu'à un moment donné, tu dis quelque chose sur un autre style plus sévère ou plus dramatique et que tu reprends ton style enjoué, ou comment c'était que tu m'as dit? Amusé. Son style amusé. Ouais. J'aurais l'impression, moi en tout cas, que ça va rapporter beaucoup plus de force à ton discours. je suis d'accord. Oui, C'est ça quelque peut- chose que tu pourrais essayer. Ça peut apporter plus de profondeur, effectivement. Mais à voir s'il en est capable, c'est ça le truc. Moi, je pense sais pas. s'il est capable de faire ça, il peut facilement faire le contraire. Le style grave qu'on a vu par exemple avec Adrien, Ouais. Bah, il l'a jamais fait. C'est peut-être un terrain risqué Ce sera pour son lui. challenge. Il peut pas toujours rester comme Pas ça. le même style. Donc Moi tu je vas pas nous m'ennuierais. surprendre. Mais il Oui, peut- moi je m'ennuierais. Si jamais au prochain tour tu fais la même chose, oui. Ce D'accord. sera du Donc du tu déjà- n'as absolument plus le droit d'être drôle. Pardon? Non. À partir de maintenant, il faut que je sois plus sévère. Oui, ça serait bien de changer. Ça veut pas dire On te dit pas de changer Non, ton je style, plaisante. de varier. de varier, oui, c'est De ça. varier. De varier. Parce que Oui, mais- là, c'était une surprise par exemple pour moi, parce que je t'entends la première Vu le fois. sujet, 2-3 fois de suite, ce sera plus la même, ça n'aura pas le même impact sur le jury. Et même pour toi dans ta vie habituelle, c'est bien d'essayer d'autres styles, de savoir varier, de savoir s'adapter aux personnes et aux sujets. Tous les sujets ne peuvent pas être traités comme ça. Donc c'est bien pour toi que tu travailles. Après, ton style, il est tellement agréable et original que je te dirai jamais de l'abandonner ou de le changer. Simplement de varier selon les périodes de ton discours, de pas tout faire 100% sur la même tonalité, sur le même style. Si tu arrives à changer, par exemple, même si tu veux ne pas être perturbé et ne pas faire ça au milieu du discours, tu peux finir d'une façon différente. Et là, je peux t'assurer, je suis pas sûre à 100% de ce que je dis, j'ai pas la vérité absolue, mais j'ai l'impression, vraiment, je suis convaincue que ça va rapporter une force à ton discours. Quelque chose de très différent. Si tu finis la prochaine fois d'une façon différente. Bon, pour résumer, créer une rupture. Le président a dit C'est comme ça que je l'avais compris. En tout cas, Entendu. bravo. Surtout parce que quand on met ça, en fait, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ce type de discours. Je sais pas pourquoi, quand je te vois, je pensais que t'allais avoir un ton grave dans ton discours. Et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je t'entends. Et moi, ça m'a surpris. Du coup, ça m'a captivée et j'ai beaucoup apprécié ton discours. C'était structuré, j'ai tout compris jusqu'à la fin, j'ai bien compris ce que tu voulais me dire. Enfin, nous dire d'ailleurs, mais non, j'ai vraiment. Oui, c'est peut-être le côté surprenant, mais du coup, moi, je sais pas s'il faut vraiment qu'il change de registre, mais varier, oui, mais pas totalement. Oui, pas totalement, on est Pas d'accord. totalement. Il faut varier, il faut rester soi-même de toute façon. Voilà. C'est comme ça dans la vie de tous les jours, amuser. Ça dépend. T'as vu ça? Après, non. C'est pour ça que je pensais aussi que tu faisais du théâtre.
plus que tous les candidats que j'ai vus jusqu'à maintenant. Parce que du coup, c'était surprenant parce qu'il y avait un côté. Tu jouais en fait, c'était là. Voilà, c'est différent. Là, ta manière de te poser maintenant et la manière d'exposer ton discours est complètement différente. Il a le même regard. Mais j'aime bien le jeter de feuilles, je le signale. Franchement, ça, il faut le garder. Ah oui, ça, Parfait. C'est très travaillé. C'était très malin et voilà, ça, c'est. Ça, Tu c'est travailles bien le C'est poignet, travaillé, on l'a bien senti. Plaisir d'entraînement. Bon, bravo à tous les deux. Ils sont excellents.